Donc, la Bible déclare dans Matthieu 7, 17 à 20. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Je ne sais pas si vous regardez votre vie, vous voyez que votre vie produit certaines choses. Certaines choses sont répétitives, c'est-à-dire chaque année comme à la même période. Vous allez constater qu'il vous arrive presque toujours la même chose. Pendant environ, depuis 2019, 2018 à peu près, ma famille et moi, on a constaté que autour du mois de mars, on avait presque toujours un accident. Si ce n'est pas un accident, c'est les pneus qui crèvent, c'est des sorties de route. C'est toujours quelque chose en lien avec la circulation. On s'est dit, il y a quelque chose au mois de mars. On a commencé à méditer là-dessus parce que ça ne peut quand même pas arriver chaque année, presque le même jour. Et là, on a fait une analyse. On a vu que, mais au mois de mars, on s'est marié. C'est une victoire. Au mois de mars, on a acheté notre première maison. Au mois de mars, on a pu énumérer un nombre de grandes victoires qu'on a eues, qui a radicalement changé notre vie. Mais au mois de mars aussi, on a déjà eu un accident mortel avec toute la famille. Un accident qui aurait pu être mortel, vraiment violent. Toute la famille, 8 personnes. Au mois de mars, on a eu des sorties de route, toute la famille, 8 personnes. Il y a eu tellement d'événements au fil des années qui se sont produits, des événements assez radicaux qui se sont produits au mois de mars. On se dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? La Bible répond à cela. La Bible te donne la perspective de 2 arbres. Dans le jardin d'Éden, il y avait 2 arbres particuliers, différents de tous les autres arbres du jardin. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu avait dit à Adam et Ève, n'en mangez pas car le jour où vous en mangerez, certainement vous mourrez. Mais à côté de cet arbre, il y avait l'arbre de la vie éternelle. À côté, ce n'était même pas loin, c'est-à-dire que tu pouvais être sous un des arbres et littéralement tendre ta main et atteindre le fruit de l'autre arbre et le manger. Littéralement. C'est justement pourquoi le Seigneur dépêche un ange de faire sortir Adam et Ève du jardin. Il dit bien de crainte qu'ils ne tendent la main et qu'ils prennent de l'arbre de la vie éternelle et qu'ils ne meurent plus. Mais un arbre, quelle est sa particularité? Un arbre est dans ta vie pour porter des fruits. La Bible dit dans Matthieu 7, verset 17 à 20, tout bon arbre porte de bons fruits. J'espère que quelqu'un fait vraiment attention. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Quand les choses commencent à se passer d'une façon bizarre dans ta vie, la mort, le deuil, le divorce, les problèmes financiers qui n'ont ni tête ni queue, les mauvais rêves, les situations qui ne ressemblent pas au projet que Dieu a formé pour toi.
des tickets, des oublis, la procrastination, la paresse, les impuretés, les impudicités, les addictions aux écrans. Ce n'est pas juste des péchés. Le péché est un fruit. Mais ce péché a ses origines. Si tu ne veux plus voir certains fruits tomber sur ton terrain, tu ne vas pas combattre le fruit. Le fruit tombe parce qu'il y a un arbre qui le produit. Un fruit, bon ou mauvais, s'il est ta cible, tu vas peut-être passer le temps à combattre chaque fois qu'il tombe parce que c'est la saison où cet arbre-là les produit. Et ton combat va durer toujours toute une saison de production de fruits de cet arbre. Jusqu'à ce que l'automne arrive où les arbres perdent non plus de fruits, perdent toutes leurs feuilles, perdent même des branches. Mais ce n'est qu'une question de temps pour que ça revienne. Tu viens dire à quelqu'un, les problèmes répétitifs dans ta vie sont des problèmes qui ont pour origine un certain arbre. Dès que tu vois la répétition de certains problèmes dans ta vie, c'est un arbre qu'il faut combattre. Ce n'est pas le problème. Beaucoup de gens, quand certains problèmes arrivent, ils font les assises pour faire savoir aux gens qu'ils ne sont pas contents et il faut que ça change, ça change, ça change. Je vais vous dire une chose. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Les gens ne peuvent pas changer s'ils mangent les mêmes fruits des mêmes arbres. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Allô? Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre, maintenant le Seigneur donne une solution. Comment régler cette affaire de fruits, de bons et de mauvais fruits? Comment régler le problème des mauvais fruits? Vous savez, la Bible est tellement complète et tellement efficace. Les Écritures parlent par elles-mêmes. Le Seigneur dit, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits, il ne dit pas qu'il ne porte pas de fruits, mais de bons fruits, parce qu'il y a beaucoup d'arbres plantés dans nos vies. Il y a de ces arbres qui sont inutiles. Maintenant, la Bible dit tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Aujourd'hui, dans la prière, nous devons nous en prendre encore aux arbres qui ne portent pas de bons fruits dans nos vies. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Oui, il parlait des pharisiens, des sadducéens, mais je viens te dire, aux fruits que tu vois dans ta vie, tu vas reconnaître quel genre d'arbre a été sémé dans ta vie. Luc 6, 43 dit, car ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit. Comme pour dire, si tu vois un mauvais fruit dans ta vie, sache qu'il y a un mauvais arbre qui a été planté pour le produire, pour te nuire. On n'est pas en vacances, on est en guerre. La stratégie de l'ennemi, c'est que chaque fois qu'on ne prête pas attention, chaque fois qu'on dort, Dieu, dès le sein de nos mères,
a mis une bonne semence en nous. Mais la Bible dit que pendant la nuit, l'ennemi vient dans nos vies, ou dans le monde, ou dans tes finances, ou dans ton mariage. Il sème l'ivraie. Quel que soit le domaine de ta vie, l'ennemi veut aussi s'aimer l'ivraie qui est un mauvais arbre ou une mauvaise herbe. L'ivraie ressemble beaucoup au blé, mais l'ivraie ne sert à rien. L'ivraie est dans ta vie pour boire l'eau du sol, de la pluie que Dieu a envoyée pour nourrir ton blé. Dieu nous informe, aussi vrai qu'il peut avoir une bonne semence qui produit le blé et une mauvaise semence qui produit l'ivraie. Il peut aussi avoir un bon arbre que Dieu a planté dans ta vie qui va produire ta destinée, tout comme il peut avoir de mauvais arbres que le diable vient aussi planter dans ta vie pour produire le désordre, le chaos et la misère. Le Seigneur dit, ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit, car chaque arbre se reconnaît à son fruit. Si je te demandais quel est l'arbre qui a été planté dans ta vie, normalement, tu devrais pouvoir discerner. Ça peut être l'arbre de la maladie, d'une certaine maladie. Ça peut être l'arbre des migraines. Ça peut être l'arbre de Rekosha, Tarabasha, la pauvreté, le célibat, des blocages. C'est des arbres, mes amis. C'est des arbres. La première chose que Dieu demande à la terre de produire, il commence et dit que la terre produise de l'herbe selon son espèce, ayant en eux leur semence selon leur espèce. Que la terre produise des arbres. Qu'est-ce que Dieu a utilisé pour que la terre produise des arbres? Sa parole. Sa parole. Il y a quelqu'un qui parle sur ta vie sans que tu ne saches. Il y a des alliances qui parlent sur ta vie sans que tu ne saches. Il y a des pactes ancestraux qui parlent sur ta vie. Mais je commande au nom puissant de Jésus que toute voix maléfique qui parle sur ta vie pour que ta vie produise de mauvaises herbes, des ronces et des épines, et des arbres qui vont porter de mauvais fruits. Je commande au nom de Jésus que cette voix soit révoquée, rejetée, repoussée, bannie, annulée par la puissance du sang de Jésus, par la puissance du sang de Jésus, par la puissance du sang de Jésus, que la voix de l'ennemi, Rekosha, qui parle contre ta vie, pour s'aimer des semences démoniaques, des semences diaboliques, des semences d'infamie, d'inceste, d'adultère, de mensonges, de corruption morale, de corruption spirituelle. Je commande au nom puissant de Jésus que ces arbres meurent, qu'ils soient frappés de sécheresse et qu'ils meurent. Que tout arbre occulte et inculte, tout arbre de blocage, d'échec, de découragement, de paresse, de fatigue excessive, soit coupé avec la hache de l'Éternel des armées. Que ces arbres démoniaques, arbres de stérilité, arbres de colère, arbres de rage, arbre de jalousie, je vous coupe, je vous coupe, je vous coupe, je vous coupe de nos vies et je vous jette dans le feu au nom de Jésus. Si la Bible te dit
Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Écoutez bien, il faut couper et jeter au feu. Tout est clair. Mode d'emploi. Comment se débarrasser des mauvais arbres? Comment se débarrasser des mauvais fruits? Tu t'attaques aux arbres. Tu n'as pas besoin de t'attaquer aux fruits. Si l'arbre n'est plus là, tu ne verras plus le fruit. Je décrète et déclare dans la vie de quelqu'un ce matin et dans ma vie que ces fruits démoniaques que tu vois dans ta vie encore aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais au nom de Jésus. La Bible déclare, la voix de l'Éternel dépouille les forêts. La voix de l'Éternel dépouille les forêts. Qu'est-ce que la voix de l'Éternel émet? La voix de l'Éternel émet la parole de l'Éternel. Alléluia. Si la Bible te déclare que la voix de l'Éternel dépouille les forêts, c'est que la voix de l'Éternel prononce la parole de l'Éternel qui vient consumer, qui vient dépouiller ces forêts démoniaques. Dans une forêt, qu'est-ce qu'il y a? Il y a plein d'arbres et il y a beaucoup d'arbres maléfiques. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Père, nous venons mettre un terme. La Bible dit ceci. Psaume 29. Psaume 29. À partir du verset 3. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. La voix, le Dieu de gloire, fait gronder le tonnerre. Écoutez, l'Éternel est sur les grandes eaux. N'ayez pas peur des sirènes. Elles sont sous les pieds de ton Dieu. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. Les cèdres sont des arbres. Ce sont des arbres grands, puissants, robustes. Alléluia. Parfois qui ne servent à rien. Parfois, ils ne servent qu'à la construction. Les cèdres, c'est ce qu'on appelle encore les sapins. La Bible dit, l'Éternel brise les cèdres du Liban. Il fait bondir comme des veaux. Il les fait bondir comme des veaux, et le Liban et le Sirion comme de jeunes bœufs. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. La Bible te donne tout un équipement ici pour combattre. La Bible te parle du feu. L'Éternel est au-dessus des grandes eaux. Il a mis le royaume des sirènes sous ses pieds. Si la voix de l'Éternel dépouille les forêts et la même voix de l'Éternel fait jaillir de flammes de feu, je commande au nom puissant de Jésus que la voix de l'Éternel fasse jaillir le feu, fasse jaillir le feu, fasse jaillir le feu sur toute forêt occulte et inculte dans lesquelles ton nom a été scellé sur des arbres, dans lesquels ton nom a été écrit sur les arbres, arbre d'échec, arbre de célibat démoniaque, arbre d'impureté, d'impudicité, arbre de pornographie, de malédiction, de masturbation.
je commande au nom puissant de Jésus que la voix de l'Éternel fasse jaillir le feu qui dépouille, qui dépouille, qui dépouille, qui dépouille, qui dépouille, qui dépouille toute forêt occulte et inculte, toute forêt démoniaque dans lesquelles ton nom a été gravé sur des arbres afin que tu portes dans ta vie les fruits démoniaques de ces arbres démoniaques. Au nom puissant de Jésus, 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 que tout arbre que l'Éternel, notre Dieu, n'a pas planté dans nos vies soit brûlé, brûlé, brûlé par les flammes de feu de la voix de l'Éternel. Ô Éternel, nous te prions au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, que ta voix, Seigneur Jésus, que ta voix, Seigneur Jésus, fasse retentir, fasse sortir des flammes de feu qui dépouillent toute forêt occulte et inculte, qui retiennent nos destinées, qui retiennent nos noms en produisant sur nos vies des mauvais fruits, des fruits démoniaques, des fruits de perdition, des fruits de cupidité, des fruits de maladie, des fruits de blocage, que toute forêt planifiée, plantée par le diable dans nos vies, que tout arbre, que toute ivresse démoniaque planté par le diable dans nos vies soit consumé, 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 consumé par le feu de la voix de l'Éternel, par le feu de la voix de l'Éternel, que tout arbre démoniaque, que tout arbre maléfique planté dans la vie de nos enfants soit consumé, 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 consumé par le feu, les flammes de feu de la voix de l'Éternel, au nom de Jésus, que ces arbres soient consumés jusqu'à leurs racines et qu'ils ne reviennent jamais plus à la vie, au nom de Jésus. Que quelqu'un dise au nom de Jésus. Que quelqu'un dise au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. La Bible dit, produisez donc les fruits dignes de la repentance. Quand les fruits que tu produis ne sont pas des fruits dignes de la repentance, sache une chose, mon frère, ma sœur, il y a un autre arbre qui parle contre ta vie. Il y a un arbre maléfique qui a été planté par ta vie et ce n'est pas planté par Dieu. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Coupé et jeté au feu. Il existe des arbres maléfiques dans chaque famille. Des arbres, vous savez, des familles ont au premier caractère d'identification le nom. En te donnant le nom, on te lie à un arbre généalogique. Quand on te donne un nom, on te lie à un arbre généalogique. Tu vas voir un enfant qui n'a jamais connu son grand-père, sa grand-mère ou son arrière-grand-mère, jamais rencontré. On lui donne le nom de ce grand-père, de cette grand-mère. L'enfant grandit et a tout le caractère de la personne. Pourquoi? En lui donnant le nom, on a greffé son identité spirituelle et même naturelle sur l'arbre
qui portait des fruits dans la vie de cette personne. Allô? Cet arbre te transfère un envoûtement par le nom. Tu agis comme la personne. Tu te fâches comme la personne. Tu bagarres comme la personne. Ton comportement est vraiment une copie de la vie de la personne. Tu divorces comme la personne. Ou tu es bloqué comme la personne était toujours bloquée. Vraiment, les parents qui donnent les noms des gens pour que la famille soit contente, généralement, ils transfèrent des noms de malédiction, des noms de condamnation, des noms de gens qui sont entre la vie et la mort. Leur vie, c'est un gâchis. On va te donner le nom de quelqu'un qui n'avait pas d'enfant, juste pour montrer à la personne que, OK, voici ton enfant que Dieu a donné. S'il a eu à lui donner l'enfant, il aurait fait sortir de son ventre. Il ne t'a pas donné. On vend les gens. On vend les gens pour le plaisir d'autres personnes qu'on idolâtre. Il y a des arbres de blocage dans les entreprises. Parfois, l'arbre qui te crée le plus de problèmes, c'est ton nom. Parce que ton nom, le nom qu'on t'a donné et par lequel tu réponds, il t'attache à un certain arbre qui est dans une certaine forêt. Chaque nom a un temps où il a commencé à exister. Je répète, chaque nom a un temps où il a commencé à exister. Et chaque nom a commencé à exister pour signifier quelque chose. Ton nom de famille, pourquoi Adam ne l'avait pas? Pourquoi Ève ne l'avait pas? Ton nom de famille a commencé à exister à partir d'un événement bien précis. Quel est l'événement de l'origine de ton nom? Parce que cet événement, il parle sur ta vie chaque fois que ton nom est prononcé. À moins que tu brises, à moins que tu te détaches. Quel est l'événement associé à ton nom? Il y a des noms comme Massaga, qui veut dire menace. Menace. Comment tu t'appelles? Mademoiselle Massaga. Elle a une petite gentille voix. Mais quand elle est dans la maison, elle devient comme un dragon. Très joli. Mais son nom t'avertit. Tu auras l'esprit d'intimidation le plus virulent que tu n'as jamais rencontré. Parce que elle est un arbre de menace. Elle ne peut ne pas menacer. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut nous partager la signification de son nom. Les arbres des idoles familiales, les arbres de réclamation occulte. Il y a des familles entières qui vivent dans un arbre. Il y a des familles entières qui habitent dans des arbres. Ouais. Je veux vous dire, tout ce que nous vivons dans le naturel existe dans le spirituel. Dans le spirituel, il y a des villes. Il y a des villes. Il y a des activités. Il y a des voyages. Il y a des guerres. Il y a des armes. Il y a les yeux spirituels.
Il y a les oreilles spirituelles. Tout ce que, même nos sens, nos cinq sens, existent à la dimension spirituelle. Tu vas arriver à un endroit, tu dis, je sens une présence démoniaque. Tu as senti avec quoi? Ce n'est pas avec tes cinq sens. C'est avec tes sens spirituels. Je sens une mauvaise atmosphère. Je sens une atmosphère de lourdeur. Et là, d'autres personnes ne sentent rien. Mais tu sens comment? On va te demander, mais tu sens comment? Tu fais comment pour sentir? Certains gens vont arriver quelque part, ils vont dire, je sens l'esprit de mort. Ne me dis pas que c'est avec ton ouïe, ton toucher, ton goûter, ta vue. Non. C'est pas avec ça que tu as senti l'esprit de mort. L'esprit de mort a quelle odeur? C'est quoi? Est-ce que l'esprit de mort a une odeur? Mais tu dis que tu sens l'esprit de mort. Tu as des sens spirituels. Tu les as. Parce que tu es un être spirituel. Tu appartiens à un monde visible. Tu appartiens aussi à un monde invisible. Oui. Tu appartiens à un monde invisible. Et il y a deux principaux mondes invisibles. Le royaume de Dieu et le royaume du diable. Il n'y a pas un troisième. Il n'y a pas de royaume intermédiaire. Il n'y a pas de zone tampon. Maintenant, quand tu pries, tu dois t'assurer que ton corps, ton âme, ton esprit, toutes les trois dimensions de ton être soient dans le bon endroit, soient dans le bon royaume. Si votre micro est ouvert, coupez-le, s'il vous plaît. Si votre micro est ouvert, coupez-le. Quand nous prions, c'est pour rétablir l'ordre et la loi du Dieu qui nous a créés. Là où l'ennemi veut venir établir une loi de chaos. La Bible dit dans Ésaïe 42, l'Éternel a voulu publier pour Israël une loi grande et magnifique. Publier une loi grande et magnifique, mais c'est un peuple pillé, dépouillé, enfermé dans des cavernes, lié dans des cachots. Et l'Éternel s'étonne qu'il n'y ait personne qui libère, personne qui dise restitue. C'est dans Ésaïe 42. Certains d'entre nous souffrent énormément des réclamations occultes. C'est-à-dire qu'il y a un arbre planté dans leur vie ou un arbre planté quelque part sur lequel leur nom est mentionné. Et cet arbre réclame de porter de fruits dans ta vie. Mais au nom de Jésus, cet arbre tombe aujourd'hui. Il y a l'arbre de l'esprit de séduction. Certaines personnes ont une séduction maladive. Elles ne peuvent ne pas séduire. C'est-à-dire que même dans les meilleurs moments de sobriété, elles sont déjà en train de séduire. Toujours parler d'une manière qui va venir chercher les émotions, le cœur de la personne qui les écoute. C'est comme leur nature. C'est souvent le fruit de séduction démoniaque produit par des arbres de séduction démoniaque qui ont été plantés dans ta famille, dans ta vie. Alléluia.
Certains arbres maléfiques dans ta vie, ce sont des gens. Ce sont des gens. Certains arbres maléfiques dans ta vie, c'est des personnes. Et ces personnes sont comme toujours remplacées. Tu marches avec une personne qui te fait un mauvais coup. Pour rien, gratuitement, comme ça, la personne te fait un sale coup qui te traumatise. Tu n'as rien fait à la personne. Et la personne ne sait même pas pourquoi elle fait ce qu'elle a fait, mais elle le fait. Et elle regrette, et tu tires tes leçons, tu t'éloignes de cette personne et tu te rapproches d'une personne qui est exactement identique à elle, mais qui va venir appliquer dans ta vie d'autres pages de malheur que tu n'avais même pas vécu avec la première personne. Il y a des gens qui ont l'art de s'entourer de Judas. C'est-à-dire qu'ils ont toute personne à qui ils se confient sont toujours des Judas. Ils ont l'art de choisir seulement des Judas pour amis. Allô? L'art de choisir les mêmes types de mauvais amis, les mêmes types de mauvais conseillers. C'est des relations pièges. Et il y a d'autres arbres qui se manifestent dans ta vie par l'incapacité de dire non à quelqu'un. Mes frères, mes sœurs, peu importe la personne qui est dans vos vies, que ce soit vos enfants, votre mari, votre femme, vos dirigeants, il faut toujours garder votre droit de pouvoir dire non à la personne si la personne se trompe, si la personne agit d'une manière qui est en contradiction avec vos convictions, avec votre foi, avec votre consécration à Dieu. Je vais vous donner un exemple. Tu ne bois pas d'alcool dans ta maison et tu as pour conviction personnelle dans ta maison que l'alcool ne doit pas être servi à une âme dans ta maison. Alors, parce que c'est telle personne, parce que c'est tel oncle, c'est telle tante qui aime boire et qui te rend visite, tu fais une exception. Je viens te dire une chose. Tu es en train de vendre ta maison à l'esprit de l'alcoolisme. Ne te dis pas que non, tu respectes les choix de la personne. Quand quelqu'un est sous ton toit, la personne est supposée aller sous ton autorité. Maintenant, je vais te dire quelque chose. Si cette personne dans ta maison commence à regarder la pornographie, tu penses que cela n'aura pas de conséquences dans l'atmosphère spirituelle de ta maison? Si, cela aura des conséquences. Mais il est un arbre d'intimidation que parfois tu peux laisser entrer dans ta vie, qui va venir détruire toute ta vie. Il faut savoir dire non. Non. Un jour, quelqu'un avait besoin de mes services de rénovation et était prêt à me payer un grand montant d'argent que je fasse ces travaux. La personne m'a invité chez elle et j'arrive chez cette personne. Elle fumait comme une cheminée. Ça dit fumer, 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 comme pas possible. Et j'entre, la personne dit, oh, j'espère que la fumée ne te dérange pas. Je l'ai regardé droit dans les yeux. J'ai dit, ça me dérange. Il disait, j'espère que la fumée ne te dérange pas. Je peux fumer pendant qu'on se parle. Je lui ai dit, non, tu ne peux pas fumer. Ce n'est pas parce que
Tu es sur le point de me donner quelques miettes et je vais m'intoxiquer dans ta maison. Je connais ce que je vaux. Je suis enfant de Dieu. Je ne fume pas, je ne bois pas. Je ne vis pas dans la débauche. Si tu arrives quelque part et par intérêt, à cause des intérêts financiers, tu compromets ta consécration pour de l'argent, sache qu'il y a un arbre de cupidité planté dans ta vie. Les arbres se distinguent ou se discernent par le nombre de compromis qu'on fait. Le diable fait apparaître devant le Seigneur tous les royaumes de la terre et leur gloire. Et il lui dit, si tu m'adores, je te donnerai tout ceci. Qu'est-ce qu'il cherchait à planter en lui? L'arbre de la convoitise des yeux. Il voulait mettre sa semence en lui. Il lui montre des pierres. Il dit, change ces pierres en pain, car il est écrit, l'arbre de la convoitise de la chair. Il l'amène au-dessus du temple. Il lui dit, jette-toi, car il est écrit que ces anges te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Quel est l'arbre qu'il venait s'aimer? Quelle est la semence qu'il voulait mettre en lui? L'arbre de l'orgueil de la vie. Ce sont les trois arbres qui représentent les trois domaines principaux de tentation dans lesquels on est tenté. Et ces arbres doivent mourir. Ces arbres doivent être coupés et jetés au feu. Que quelqu'un dise, au nom puissant de Jésus, je viens déraciner, je viens couper et jeter au feu tout arbre de convoitise qui porte des fruits, de la convoitise de la chair dans ma vie au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je viens couper et jeter au feu tout arbre qui porte des fruits, de la convoitise de la chair dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je viens couper et jeter dans le feu tout arbre qui porte des fruits d'orgueil de la vie, au nom puissant de Jésus. Tout mauvais arbre qui produit la stérilité, qui produit les maux de dos, les maux de jambes, les maux de pieds, les maux de os, les problèmes de la peau, les problèmes hormonaux. Je décrète et déclare que ces arbres soient coupés, coupés, coupés et jetés au feu au nom de Jésus. Tout arbre de la boulimie, tout de la boulimie, tout arbre de la mendicité, tout arbre de la pauvreté, de l'endettement, des dépenses compulsives, je les coupe, je les coupe, je les coupe, je les coupe et je les jette au feu au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que quelqu'un dise merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Maintenant, on va faire comme on fait d'habitude. Vous allez afficher. Vous allez afficher la liste des arbres que vous pouvez discerner dans vos vies. Et nous allons prier contre eux. Amen. Je vais juste vous lire rapidement un passage. Un arbre a de l'espérance, parce qu'avant de prier, il faut être précis dans votre langage. Job
14, verset 7 à 10 dit, un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, écoutez bien, il repousse. Il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. Écoutez ce qui se passe avec certains arbres. Certains arbres ont été coupés. Pourquoi? Parce que les racines sont encore laissées dans la terre. Pour que la vie d'un arbre s'arrête réellement, il faut détruire l'arbre à la racine. Et certains arbres, il faut seulement les brûler. Deutéronome 12, verset 1 à 3. Voici les lois et les ordonnances que vous observerez et que vous mettrez en pratique aussi longtemps que vous y vivrez. Écoutez bien. Aussi longtemps. C'est-à-dire que fais ceci aussi longtemps que tu vis. Aussi longtemps que vous vivrez dans le pays dont l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous donne la possession. Tu es dans l'héritage de l'Éternel pour ta vie. Mais il y a des choses que Dieu te demande de faire constamment. Constamment. Tant que tu vis, n'oublie pas ceci. Vous détruirez tous les lieux où les nations que vous allez chasser servent leur Dieu. Toute ta vie, combat le divertissement, combat les addictions aux écrans. Ce n'est pas... Écoutez, je me rappelle quand le combat spirituel m'irritait, je demandais toujours, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Je te dis jusqu'à quand exactement? C'est ça. La date de la fin du combat, c'est quand? Aussi longtemps que tu es dans la volonté de Dieu, aussi longtemps que tu es béni de l'Éternel, le diable te réclame, il te veut. Dieu dit, voici les lois et les ordonnances que vous observerez et que vous mettrez en pratique aussi longtemps que vous y vivrez dans le pays dont l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous donne la possession. C'est-à-dire que quand aussi longtemps que tu es en train de vivre l'accomplissement de la promesse de Dieu pour ta vie, il faut que tu fasses certaines choses. Première chose, détruis tous les lieux où les nations que vous allez chasser servent leur Dieu. Où? Ces lieux, c'est où? Sur les hautes montagnes, sur les collines et sous tout arbre vert. Écoutez bien. Dieu est en train de dire, tu auras des combats sur les montagnes, tu auras des combats sur les collines et tu auras des combats sur tout arbre vert. Il faut que tu sois constamment en train de les détruire. Détruis-les, détruis-les. Ne leur donne pas de repos. Détruis-les. Verset 3. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues. Qu'est-ce que Dieu demande à Gédéon de faire quand il appelle? Il lui demande de détruire les idoles de la maison de son père et de briser les pieds sacrés. Alléluia. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles, vous abattrez les images taillées de leurs dieux. C'est ce que le Seigneur a demandé à Gédéon de faire. Et vous ferez disparaître l'un nom de ces lieux-là. Avant que tu ailles en guerre pour combattre l'ennemi, commence à combattre
les idoles de ta famille. Commence à les briser. Commence par les renverser. En fait, tu ne peux pas avoir la victoire à l'extérieur si tu n'as pas eu la victoire à l'intérieur. Au nom de Jésus. Je me répète, si tu veux t'assurer d'une grande et forte victoire contre les forces extérieures, contre l'ennemi qui vient piller ta vie, commence par l'idolâtrie de ta famille. Quelles sont les idolâtries de ta famille? Quels sont les objets de prostitution de ta famille? Allô? Tous les jours, quand nous prions, nous devons combattre les fléaux de nos familles. Il y a des fléaux très diaboliques dans les familles. Les adultères, les incestes, les morts subites, les veuvages, la stérilité, les avortements, la débauche. En tout cas, là où il y a la débauche, il y aura les avortements. Toujours, toujours. Certains esprits de débauche sont dans des familles juste pour le sacrifice humain. Parce que aussi longtemps qu'il y aura la débauche, il y aura des avortements. Ça veut dire que l'ennemi n'a pas besoin de te dire avorte. Il te dit seulement vis dans la débauche. Naturellement, vous allez tomber enceinte quand vous ne voulez pas et vous allez chercher à vous en débarrasser. Et c'est déjà planifié. C'est déjà, on t'a planifié. La débauche se bat avec toi parce que la débauche veut du sang. La débauche est un arbre qui porte des fruits d'avortement. Alléluia. Et dans certaines familles, c'est des idoles. Tu ne peux jamais reprocher à quelqu'un de changer des partenaires à tout bout de champ. Tout le monde va te crier dessus. Laisse-le, laisse-le, laisse-la. Dans certaines familles, c'est toujours les partenaires de l'extérieur qui sont des mauvais. Eux, ils sont toujours bons. Ils sont toujours des amis de Dieu. Ils sont sérieux. Un jour, j'entendais une sœur dire à son frère, oh, vraiment, Dieu va te donner une bonne femme. Tu n'es vraiment pas chanceux. Tu tombes toujours sur de très mauvaises femmes. J'étais en train de les écouter. J'ai dit, mais ça, c'est de n'importe quoi. Ce gars est un mauvais garçon comme pas possible. Et sa sœur lui parle et lui fait croire qu'il est un très bon garçon. Et c'est toujours, il est le pauvre malheureux qui va toujours tomber sur les mauvaises femmes. Tu tombes sur ce qui te ressemble. Allô? La personne qui est devant toi agit en fonction de ta façon d'être. Bref, nous allons prier. N'accepte pas de rester seul par fatalisme. Si c'est Dieu qui te dit reste seul, reste seul. La Bible déclare il n'est pas bon pour un homme de demeurer seul. C'est une vie de vide, d'amertume, de frustration. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia, merci Seigneur. Au nom de Jésus. Babo Koshatarababash. Que tout arbre maléfique planté dans nos vies. Je vais vous demander une faveur. Écrivez les noms des arbres que vous pouvez identifier dans vos vies. Des arbres de blocage financier. Les arbres de... Bref, on a cité tellement. L'odeur spirituelle. Divertissement. Ça, c'est des arbres, ce sont des arbres démoniaques qui tuent l'onction.
Alléluia. Hakataya karabash. Yerebobo shikatarababa shikorobobosha. Père éternel, dans le nom de Jésus, nous venons détruire tous les lieux où, Seigneur Jésus, les dieux démoniaques, les faux dieux de nos familles ont été adorés par les membres de nos familles. Nous allons dans nos maisons paternelles, nous allons dans nos familles maternelles, par la puissance de ton esprit. Je te prie, Père, transporte-nous comme tu as transporté Philippe. Transporte-nous dans les lieux d'idolâtrie de nos familles. Transporte-nous dans les lieux de cultes ancestraux dans nos familles. Transporte-nous et ouais-nous, Seigneur. Transporte-nous et équipe-nous, Seigneur. Transporte-nous et sauve-nous, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, je prie, Père, dans le nom de Jésus, que tout lieu où nos parents, nos familles ont adoré des faux dieux sur les hautes montagnes, sur les collines et sous tout arbre vert, que ces lieux soient brûlés par les flammes de feu de la voix de l'Éternel, au nom puissant de Jésus. Que toute forêt occulte et inculte qui a imposé le célibat démoniaque, le veuvage, la stérilité, les blocages intellectuels, les blocages financiers dans nos vies, que tous ces lieux sur les collines, sur les montagnes et sous tout arbre vert, que ces lieux soient consumés par le feu, que ton feu les consume, que ton feu les consume, au nom puissant de Jésus, que ton feu les consume, les détruise, les écrase, les transforme en cendres, de sorte qu'il n'ait point de racines sous la terre. Au nom puissant de Jésus, je décrète et je déclare sur tout arbre vert, sur toute haute montagne, sur les collines démoniaques de nos familles, que le feu de Dieu tombe, que le feu de Dieu tombe. Nous venons renverser tous les autels démoniaques. Nous venons briser toutes les statues démoniaques qui contrôlent la vie et la prospérité dans nos familles, la santé, la délivrance et la paix. Que ces arbres, que ces autels sataniques soient brisés, que ces autels soient renversés, que ces autels, les statues démoniaques de nos familles paternelles et maternelles soient brisées au nom de Jésus. Que les idoles soient brûlées, 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 brûlées au feu au nom puissant de Jésus. Je décrète et déclare dans le nom puissant de Jésus que leurs autels soient brisés, que leurs autels soient renversés, que leurs statues soient brisées, que leurs idoles soient brûlées, 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 brûlées. Que toute idole de nos familles paternelles, de nos familles maternelles, qui parle contre nos vies, qui parle contre nos enfants, qui parle contre nos mariages, soit complètement brûlée au nom de Jésus. Que toute image taillée, que toute représentation quelconque des choses qu'il y a en haut dans le ciel, ici-bas sur la terre, dans les eaux, dans le souterrain, que toutes ces représentations des images taillées, de faux dieux, soient abattues, que leur nom disparaisse, que leur nom disparaisse, que leur nom disparaisse, que la force du nom de ces ancêtres, de ces oncles, de ces tantes, la force du nom de famille perde son pouvoir dans nos vies, que la force du nom que je porte, que la force occulte qu'il y a dans le nom que nous portons soit brisée et disparaisse. Que la force des noms occultes, des noms de malheur, des noms de malédiction que nous portons,
que la force de ces noms soit brisée, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que la force de toute réclamation maléfique par le nom soit brisée au nom puissant de Jésus. Que la force de ces noms disparaisse, 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 disparaisse au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur. Éternel, je viens commander sur tout arbre qui a été coupé, que la racine et les rejetons qui ont vieilli dans la terre, qu'ils soient consumés par ton feu au nom de Jésus. Que la racine et les rejetons de tout arbre coupé dans nos vies, ô Jésus, que leurs racines et leurs rejetons soient consumés, 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 consumés par le feu de ton esprit, par le feu de ton esprit, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je commande qu'aucun arbre qui a été coupé, je commande qu'il ne repousse plus dans nos vies. Au nom de Jésus, qu'il ne réverdisse plus et qu'aucune goutte d'eau ne vienne plus l'abreuver. Au nom puissant de Jésus, qu'aucune branche ne repousse de ces arbres maléfiques. Au nom puissant de Jésus. 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 Merci Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut battre ses mains au nom de Jésus? Alléluia. Alléluia. Maintenant, je sais qu'il y a une bonne liste d'arbres et d'esprits que nous voulons adresser ce matin qui se manifestent dans nos vies. Et nous allons le faire. Nous allons faire un marathon de destruction des arbres maléfiques dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je viens commander que la voix de l'Éternel envoie des flammes de feu contre tout arbre de lourdeur et d'oppression spirituelle, contre tout arbre d'addiction au divertissement, que le feu de Dieu les consume, que le feu de Dieu consume l'arbre de colère, l'arbre de division fraternelle, l'arbre de division familiale, dans nos familles, dans nos vies, au nom de Jésus. Que l'arbre de la colère soit consumé par le feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Que l'arbre de la procrastination, l'arbre des sacrifices de sang, soit consumé, consumé par la flamme de feu qui sort de la voix de l'Éternel, au nom puissant de Jésus. Que tout arbre d'hypertension artérielle, tout arbre de limitation, tout arbre de blocage mental, tout arbre de pessimisme, de négativisme soit consumé par le feu de la voix de l'Éternel, au nom puissant de Jésus. Que tout arbre d'accusation et d'emprisonnement abusif, tout arbre occulte sur lequel le nom de Tuamo a été prononcé. Je commande que ces arbres de condamnation qui parlent sur ta vie soient brûlés, 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 brûlés par le feu, les flammes de feu qui jaillissent de la voix de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus, que tout arbre de condamnation et de blocage qui vient nous réclamer, qui vient nous accuser, ô Dieu, que ces arbres
soit consumé, 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 consumé au nom puissant de Jésus. Arbre de scandale familial, soit consumé au nom de Jésus. Arbre d'avarice, de cupidité, de pauvreté, de discorde et de disputes. Que le feu de Dieu te consume, que le feu de Dieu te consume au nom puissant de Jésus. Arbre de blocage professionnel, arbre de blocage entrepreneurial, arbre de célibat, d'adultère, de pornographie, d'impureté, impudicité, masturbation et toutes sortes de péchés sensuels. Le feu de Dieu te consume. Le feu de Dieu te consume. Le feu de Dieu te consume. Arbre de meurtre, arbre d'avortement, le feu de Dieu te consume. Le feu de la voix de l'Éternel est contre toi. Il te consume jusqu'à la racine. Il te consume jusqu'à ton tronc qui est pourri sous la terre. Au nom puissant de Jésus, arbre de filles célibataires, et mère, le feu de Dieu te consume. Tout arbre maléfique dans des forêts démoniaques qui parle contre nos vies. Le feu, le feu, le feu, le feu. Tout arbre démoniaque et satanique qui parle contre la vie de nos enfants. Le feu de Dieu vous consume. Le feu de Dieu vous consume. Au nom puissant de Jésus. Arbre d'instabilité dans l'Église. Arbre d'instabilité financière, instabilité émotionnelle, instabilité dans le mariage. Que le feu de la voix de l'Éternel vous consume. Que la voix de l'Éternel fasse tomber sur vous une colonne de feu qui vous consume, vous consume, vous consume, vous consume, vous consume jusqu'à extermination complète. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Arbre de maux de jambes, arbre de maux de genoux, arbre de mal de dos, arbre d'alcoolisme, arbre de consommation de la drogue, arbre incestueux, arbre qui fait produire l'inceste dans nos familles. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu de Dieu vous consume. Au nom puissant de Jésus. Arbre d'addiction à la drogue, à la cigarette, à l'alcool, à l'impureté, à l'impudicité. Arbre d'addiction aux écrans. Le feu de Dieu vous consume. Le feu de Dieu vous consume dans nos vies, dans la vie de nos enfants. Arbre de paresse, de jalousie, de mensonge, d'addiction à la pornographie, d'addiction à la nicotine, à l'alcool, à la drogue. Arbre de mépris et de victimisation, arbre de célibat diabolique, de consommation d'alcool et de drogue, de mensonges. Le feu de Dieu vous consume, le feu de Dieu vous brûle. Soyez brûlés, 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 brûlés au nom de Jésus. Arbre de célibat, arbre de limitation, arbre de limitation financière, de maladies mentales et mystiques. Le feu de Dieu vous consume. Au nom puissant de Jésus, le feu de Dieu vous consume. Arbre de complot familial, arbre de zizanie, de confusion familiale. Le feu de Dieu vous consume. Le feu, le feu, le feu vous consume. Au nom de Jésus. Arbre de maladie et de blocage financier, le feu de Dieu vous consume. Arbre occulte, tout arbre qui produise des maladies, arbre de diabolique de réincarnation et d'envoûtement, le feu de Dieu vous consume. Tout arbre que Dieu n'a pas planté dans nos vies, nous ordonnons, décrétons et déclarons que le feu de Dieu vous consume, que le feu de Dieu vous consume, que le feu de Dieu vous consume, que le feu de Dieu vous anéantisse. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, arbre de rejet, de lassitude, de dégoût de soi, de haine de soi, d'oppression de soi par la culpabilité. Le feu de Dieu vous consume. Le feu, le feu, le feu, le feu de la voix de l'Éternel vous consume, vous détruit. Au nom puissant de Jésus. Arbre d'oppression familiale, de découragement excessif, à la moindre difficulté,
d'autocondamnation, de susceptibilité et de désir de vengeance, arbre de manque de maîtrise de soi, arbre d'addiction aux vagues émotionnelles. Le feu de Dieu vous consume. Le feu, le feu, le feu, le feu, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Arbre d'alcoolisme, arbre qui produit des œufs de serpent. Le feu de Dieu vous consume. Le feu de Dieu vous consume et vous détruit. Au nom puissant de Jésus. Arbre maléfique de schizophrénie, bipolarité, maux de genoux, maux de tête, maux de dos et toute forme de maladie mentale. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu de Dieu vous consume. Au nom puissant de Jésus. Arbre de scorpion, arbre de lion, lionceau, dragon, arbre de terreur, arbre de fureur, arbre de colère, le feu de Dieu vous consume, arbre de cupidité, de convoitise des yeux, convoitise de la chair, orgueil de la vie, le feu de Dieu vous consume au nom de Jésus, arbre d'inceste, de schizophrénie, maux de genoux, maux de dos, le feu de Dieu vous consume au nom puissant de Jésus. Arbre, rakoshata, arbre inconnu, sur tout arbre inconnu, dont la réalité n'est même pas montée à notre pensée, mais qui existe. Nous commandons, toi, le feu localisateur de Dieu, d'aller les localiser et d'aller les consumer. Consumer, consumer, éradiquer au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Arbre qui nuit à nos enfants, à notre progéniture, qui les bloque, arbre qui cause les difficultés de langage, le feu de Dieu vous consume. Arbre qui détruit les fiançailles, qui détruit les mariages, le feu de Dieu est sur vous. Au nom puissant de Jésus, arbre de mensonges, de maladies de cœur, maladie des reins, maladie des pieds, diabète, cancer, arbre de l'ignorance, que le feu de Dieu vous consume, que le feu de Dieu, vous consume. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je viens commander sur tout arbre de diabète, hypertension, haute pression, basse pression, sur tout arbre de chômage, sur tout arbre de problèmes financiers qui s'en vont et qui reviennent chaque année. J'ordonne, décrète et déclare que le feu de Dieu vous consume. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, arbre de polygamie, le feu de Dieu vous consume. Au nom puissant de Jésus, arbre de blocage professionnel, de blocage dans le travail, le feu, 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 au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Que tout honneur et toute gloire te reviennent. Que ton sang continue de parler. Que ton sang continue de libérer. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Et le peuple de Dieu dit au nom de Jésus. 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 Vous savez, quand vous vous battez dans la vie et vous attendez des résultats, vous ne les voyez pas. Ne vous dites pas que oh, peut-être c'est Dieu qui, oh, peut-être c'est Dieu. Il y a beaucoup de choses qui sont des œuvres du diable qu'on attribue à Dieu. Alléluia. Nous devons détruire les arbres de malédictions familiaux, les arbres maléfiques familiaux. Amen. Merci Seigneur.
Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Les problèmes qui arrivent aux membres de ta famille sont supposés rester loin de ta vie parce que tu as une alliance avec Dieu par le sang de Jésus. Mais quand vous constatez qu'ils rentrent, sachez qu'il y a un arbre qui les produit. Il y a de ces bêtes, ces animaux qui viennent parce qu'ils sont attirés par le fruit de certains arbres. Donc, si tu ne veux pas les avoir, ce n'est pas les chasser qui va être la solution. C'est de couper l'arbre de ton terrain. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Deutéronome 28. Bonjour à tout le monde. Bonjour à ceux qui sont entre le sommeil et le réveil. Bonjour, bonjour, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Nous allons ordonner encore et encore et encore la bénédiction. Que tout arbre maléfique qui bloque, qui serait un frein au financement pour l'achat de la nouvelle église de Trois-Rivières, que ces arbres maléfiques soient déracinés, chassés, consumés par le feu de la voix de l'Éternel dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Nous allons prier, nous allons terminer avec Deutéronome 28, avec action de grâce. Seigneur Jésus, nous te bénissons parce que tu libères de tout arbre maléfique toutes ces bénédictions qui se répandent sur nous et qui sont notre partage parce que nous obéissons à ta voix qui nous demande de prier sans cesse. Je décrète et déclare que nous sommes bénis dans les villes, nous sommes bénis dans les champs, nous sommes bénis dans les villages. Nous sommes bénis, bénis, bénis et personne ne peut nous condamner ni nous maudire au nom puissant de Jésus. Père, je décrète et déclare que le fruit de nos entrailles, le fruit de notre sol, le fruit de notre peau, les portées de notre gros et de notre menu bétail, toutes ces choses sont bénies au nom de Jésus. Je décrète et déclare que nos corbeilles et nos huches sont bénies au nom de Jésus. Je décrète et déclare que nous sommes bénis à notre arrivée, nous sommes bénis à notre départ au nom puissant de Jésus. Je décrète et déclare dans le nom de Jésus que l'Éternel nous donne la victoire sur tous nos ennemis qui se lèvent contre nous. Ceux-là qui viendront contre nous par un chemin s'enfuiront devant nous par 7 chemins, par 7 chemins, par 7 chemins, au nom puissant de Jésus. Je décrète et déclare dans le nom de Jésus que la bénédiction de l'Éternel soit sur nous, que la grâce de la parole de l'Éternel soit sur nous, au nom puissant de Jésus. Oh Dieu, manifeste-toi, 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 Seigneur, que l'ennemi de nos âmes mange la poussière de la terre, mange la poussière de la terre, mange la poussière de la terre tous les jours de nos vies. Au nom puissant de Jésus, je décrète et déclare que la bénédiction soit avec nous dans nos greniers, dans tout ce qui représente nos greniers et dans toutes nos entreprises. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je décrète et déclare dans le nom de Jésus, que la bénédiction soit avec nous dans nos greniers et dans toutes nos entreprises. Que Dieu nous bénisse dans le pays que l'Éternel notre Dieu nous donne. Au nom puissant de Jésus, je décrète et déclare sainteté à l'Éternel dans toute notre conduite. Nous offrons nos corps à Dieu comme un sacrifice vivant, saint, agréable, ce qui est de notre part, un culte ou un service raisonnable. Au nom puissant de Jésus, je décrète et déclare dans le nom de Jésus que tous les peuples, toutes les langues, toutes les races, toutes les nations verront que nous sommes appelés du nom de Jésus et nous craindrons
au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Glorifie ton nom, Seigneur. Glorifie ton nom, Jésus. Glorifie ton nom dans nos vies, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, je décrète et déclare, dans le nom de Jésus, que l'Éternel ouvre sur nous son bon trésor, le ciel, et il envoie sur nos vies la pluie en son temps pour bénir les arbres que l'Éternel, notre Dieu lui-même, a semés dans nos vies, pour bénir, pour arroser la bonne semence de la foi, la bonne semence de la prière dans nos vies. Que la main de l'Éternel soit sur nous, que son ciel soit ouvert sur nous et que Dieu nous fasse du bien au nom puissant de Jésus. À cause du bien que l'Éternel nous fait, je décrète et déclare dans le nom puissant de Jésus que nous prêterons à beaucoup de nations et nous n'emprunterons point au nom puissant de Jésus. L'Éternel fait de nous la tête et non la queue au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je décrète et je déclare que nous sommes et demeurons la tête et non la queue au nom de Jésus. Nous serons toujours en haut et jamais en bas au nom puissant de Jésus. Nous prêterons à beaucoup et nous n'emprunterons point au nom puissant de Jésus. Par ces meurtrissures, je décrète et déclare que nous sommes guéris, 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 nous sommes guéris au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur, car Seigneur Jésus, tu fais de nous le sel de la terre, la lumière du monde, la crème de l'Éternel. Et nous te servirons et t'aimerons de tout notre cœur, de toute notre pensée et de toute notre force. Sois béni, Seigneur, sois exalté, Éternel, sois loué au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit au nom de Jésus. 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 On peut battre nos mains. Alléluia. Que le feu de Dieu continue de consumer tout arbre maléfique, les arbres de la colère que l'ennemi a mis dans ta vie pour que tu détruises ta vie par les paroles de ta bouche. Que le feu de Dieu consume l'arbre de la colère dans ta vie. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tout le monde. Que Dieu vous bénisse tous abondamment. Soyez fortifiés. Je fais un gros coucou à Maman Flore, Maman Anna Blessing. Alléluia. Frère Patrick, Maman Lufota. Alléluia. Maman Yolande Laure qui se connecte et qui reçoit la grâce. Alléluia. De la bénédiction de ce temps de prière. Maman Odette Kamaoro. Maman Viviane Kwaku. Papa Abou. Maman Roland, Maman Ursule, Maman Hélène Kwaku, Maman Larissa, à tous et à toutes. Maman Marina Jean, Maman Tilmé, soyez tous bénis. Pardonnez-moi si je ne cite pas votre nom. Alléluia, c'est pas parce que je vous ai oublié, parce que nous sommes nombreux. Mais je vous aime très fort. Soyez forts, persévérants, ne baissons pas les bras. J'aimerais qu'on élève la voix pour un dernier sujet de prière avant de vous laisser aller. Pour la bâtisse de l'église de Pierrefonds. Nous avons continué la négociation et on nous a encore baissé 15 000 $ sur le prix. Amen. Jésus, merci. Amen. Nous avons, depuis le début, nous avons déjà pu enlever 40 000 $ sur le prix de la bâtisse.
C'est une très grande victoire parce qu'en ce moment, dans l'immobilier, les prix ne baissent pas. Mais Dieu nous a accordé cette faveur. Nous avons besoin de 200 000 $ pour la mise de fonds. Mes amis, oh Jésus, Jésus. Nous avons besoin de 200 000 $ avant la fin de ce mois comme mise de fonds. Nous avons déjà pu lever plus de 30 000 $. Maintenant, si vous avez les 200 000 $, appelez-moi après la prière. Je vais vous dire comment faire le virement rapidement. Amen. Si vous avez $1, $2, $3, jusqu'à 200 000, appelez-moi. Amen. Amen. Appelez-moi. On a vraiment besoin de Alléluia. votre soutien. Nous voulons vraiment avoir le plus grand centre apostolique de prière dans la province du Québec. La bâtisse est belle, la bâtisse est grande et dans cette bâtisse, il n'y a pas de limite de ce qu'on peut faire et du nombre d'âmes qu'on peut atteindre avec l'évangile. Amen. Alléluia. Donc, je demande, je fais appel à tout ce qu'il y a de meilleur en vous, la foi en Jésus, pour qu'on élève nos voix ensemble en ce moment, compris, et que Dieu libère les finances. Que Dieu libère les finances au nom de Jésus. Merci Seigneur. Éternel des armées, ma mère sûre. Ma mère sûre. Oui. Est-ce que tu peux nous aider à prier là-dessus? Tu peux nous diriger dans la prière? Oui. Pas de problème, mais ma voix n'est pas bonne, non? Non, ta voix est bonne, maman. Dieu l'entend. Ok, d'accord. Amen. Si Dieu entend ta voix, c'est qu'elle est bonne. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Ok, on va prier ensemble. Ok, d'accord. Alléluia. Merci, Seigneur. Oh, gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour, Seigneur. Oh, l'Éternel, que tu es grand, Seigneur Jésus. Il n'y a rien qui est impossible à toi, Seigneur. L'Éternel, Seigneur, tout a été créé par toi, Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Oh, c'est l'Éternel, Jésus, l'Éternel, tu vas étendre ta main sur cette maison au nom de Jésus. Alléluia. Baba. Et que cette bâtisse appartient à nous au nom de Jésus. On réclame cette bâtisse par le nom de Jésus à la Bahia. Je sais, Seigneur, que tu peux, Seigneur. Je sais, l'Éternel, que tu es capable. Je sais, le roi de gloire, que tu es un grand Dieu, Papa, le roi Hakatarabaya. Jésus, que tu es grand, Papa Hakatarabaya. Alléluia. Oh, le roi de gloire, Seigneur Jésus, Papa. Tes mains courent, le roi de gloire. Le roi Hakatarabaya. Nous réclamons cette bâtisse par ton nom, au nom puissant de Jésus, Seigneur. Le roi de gloire, tout a pakataya hakataya. Nous te remercions de libérer la provision financière. Nous te libérons. Hallelujah. Baba, tout simplement, Seigneur, on te dit merci. Merci, Seigneur. Merci encore. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Et merci, Seigneur, pour tous les gens, l'Éternel, qui participent, Seigneur. Et les gens qui n'ont pas encore participé, Seigneur. Oh,
Tu vas mettre dans les mains de ces gens-là. Bénis chacun de nous, Seigneur, le roi de gloire. Nous te prions, Seigneur. Nous te prions, Jésus, papa. On sait que tu peux, le roi de gloire. Aïe, boya. Ouvre cette porte, Seigneur, parce que la clé de cette porte est dans ta main. Nous te prions dans le nom de Jésus et nous réclamons cette baptise par ton nom. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'on peut battre nos mains par anticipation? Alléluia. Nos yeux voient la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tout le monde et à ceux qui dorment. Réveillez-vous pour dire au revoir. Alléluia. Soyez abondamment bénis. Nous vous aimons très fort. Vous êtes un précieux et très, très important peuple de Dieu pour nous. Amen. Merci encore à tous ceux qui soutiennent vraiment l'effort d'acquisition de cette bâtisse. Beaucoup de gens ont fait des grands sacrifices. Alléluia. Mais autant que Dieu vous prospère, s'il vous plaît, n'arrêtez pas. Nous ne sommes pas loin de voir Dieu nous donner cette faveur. Priez, nous avons un acheteur pour notre église actuelle. Priez aussi. Là, je vais demander à quelqu'un d'autre de prier. Amen. Mamie Odette, je ne sais pas si tu es encore connectée. Je vais demander de prier. Mamie Odette, elle est encore là. Je vais demander de prier pour que ceux qui sont dans le processus d'achat de notre bâtisse actuelle, que Dieu leur fasse grâce, que leur processus soit approuvé rapidement. Amen. Parce que s'ils achètent, s'ils signent l'offre d'achat pour la bâtisse actuelle, nous sommes bénis. Parce que ça va représenter comme presque 60% de la valeur de ce que nous voulons acheter. Donc, s'ils signent simplement, mais ça leur prend une approbation du ministère de la Famille, s'ils signent, c'est réglé. Nous sommes bénis, nous allons obtenir le financement de la différence et nous allons avancer. Amen. Donc, Mamie O, est-ce que tu es là? Il y a deux Mamie O, hein? Non, Maman Odette, non. Maman Odette Kamaro, c'est que c'est de toi que je parle. Maman Odette Toa. Ah, ok, c'est ça. Okay. Oh, Alléluia, Jésus. Père, je te bénis, Seigneur. Je te glorifie. Alléluia, Jésus. Parce que, Père, nos vies sont en l'or et l'argent est entre tes mains. La terre est entre tes mains. Tout ce qui est et tu le donnes à qui tu veux. Papa, nous voulons encore te présenter. Papa, le programme de la vie, elle serait en Jérusalem. Les enfants venus du monde entier, Père, pour obtenir la grâce. Tu augmentes, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ta gloire dans la vie de tous tes enfants. Sois en charge, Papa. Touche-les, Papa, afin que le processus soit, Papa, rapide. Il y a encore quelque chose, Papa. Que toutes ces choses soient soutenues. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce que toutes ces choses viennent de toi. Parce que la chose va s'en trouver, Dieu va réussir, Papa. Nous recommandons toutes les difficultés. Nous recommandons tout ce que l'ennemi peut avoir, Seigneur, à bloquer, Papa. Afin que tout cela soit sous tes pieds. Au nom de Jésus, Seigneur. Marie Kokorobo Chata, aplanis le sentier pour les acheteurs, Seigneur, au nom puissant de Jésus.
puissant de Jésus. Papa, fais quelque chose. Glorifie ton nom. Non pas à nous de Jésus, à ton nom de gloire. Seigneur. Ce n'est pas l'œuvre de l'homme, c'est ton œuvre. Seigneur, lève-toi afin que ton nom soit glorifié. Afin que tu saches, Papa, que la génération d'aujourd'hui, Seigneur, est venue pour te parler. Au nom de Jésus. Seigneur, touche, Papa, afin que le processus aille rapidement. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. 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 Merci beaucoup. Merci à tous les frères, toutes les sœurs, tous les papas, toutes les mamans. Papa Hans Beaubrun, merci. Merci, Sœur Thérèse. Alléluia. Maman José, Martin. Que Dieu vous bénisse tous abondamment. Vous êtes très importants. Merci, Frère Moria, de prendre le bâton en premier le matin. Amen, Alléluia. amen. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse abondamment. Il te donne une bonne femme qui prépare un bon couscous avec de la viande, du poulet fumé. Amen. Amen, je dis Amen. Alléluia. Une femme qui transforme ton visage en un visage souriant jour et nuit pour tout et pour rien. Alléluia. Merci Seigneur. Pardon? Maman Anna, maman chérie. Alléluia, maman Anna. Sois bénie, maman Anna. Je crois qu'elle a déjà suspendu là. Non, elle est là. Non, Comment... je n'ai pas suspendu, maman. Me voici là. Maman Anna, tu es toute belle. Comment ça va? J'étais sur YouTube. J'étais sur YouTube quand ça se peut que je suis venue en ligne là. Quand tu sais. J'étais sur YouTube. Amen. Mais je vous suis toujours mais sur YouTube parce que par moi, je finis tard. Et Amen. je n'aime pas être en retard, ça m'énerve. Donc, je vais seulement sur YouTube. Je vous aime bien, vraiment. Amen. Je salue ta grâce. Tu nous manques. Oui, papa, je sais. On t'attend. On t'attend. Salut, maman Élise. Je vous aime bien, vraiment. I can't wait to see all of you. Amen. Mamie Odette t'embrasse, maman Élise, toutes les sœurs, toutes les mamans, maman Viviane, Beaubrun, bisous, maman Viviane. Que Dieu te bénisse, Myriam, que Dieu te bénisse. Hermano Oscar, Dieu le bendiga muchísimo. Hermana Anila, muchas bendiciones. Maman Rolande, soyez bénis. Alléluia, que Dieu vous bénisse tous abondamment au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Embrasse maman pasteur, maman aimée. Oui, amen. Elle est là, elle vous embrasse aussi tous au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous fasse du bien, que le Seigneur vous fasse du bien et qu'il mette l'ennemi de vos âmes sous vos pieds. Amen. Je commande que Dieu prenne toutes les richesses de vos ennemis et vous les donne. Au nom de Jésus, je commande un transfert de biens. Au nom puissant de Jésus, je commande que tous ceux qui vous ont dépouillé vous restituent maintenant au nom de Jésus. Je commande que tous ceux qui vous ont volé vous restituent maintenant vos biens au nom de Jésus. Je commande que tous ceux qui vous ont égorgés et détruits restituent, remboursent maintenant au nom puissant de Jésus. Je commande le pillage de tous ceux qui vous ont pillé et que leur bien vous soit donné au nom puissant de Jésus. Je commande le pillage de tous ceux qui vous ont escroqué, abusé, manipulé, tous ceux-là qui ont profité de nos vies. Je réclame le salaire des années de notre servitude au nom puissant de Jésus. Que toute l'épargne que Dieu a faite par la main de l'ennemi sur nos vies, pendant le temps de notre servitude, que cette épargne nous soit restituée maintenant au nom puissant de Jésus. J'ordonne, décrète et déclare que tous ceux qui ont pillé la sagesse, le cœur, l'esprit de nos enfants,
restitue maintenant au nom de Jésus. Je commande que tous ceux qui ont égorgé, déstabilisé la vie de nos enfants restituent leur vie maintenant au nom puissant de Jésus. Je commande que ceux qui ont bloqué notre destinée sortent de notre chemin et restituent ce qu'ils ont bloqué au nom puissant de Jésus. Je commande que les écluses des cieux soient ouvertes sur nos vies et que Dieu répande sa bénédiction en abondance sur nous, nos enfants, nos familles, au nom puissant de Jésus. Je commande que le règne de Dieu vienne dans nos finances, que nos finances ressemblent aux finances d'une visitation divine au nom de Jésus, que notre santé ressemble à la santé de la visitation divine au nom de Jésus, que nos maisons ressemblent aux maisons qui ont reçu une visitation divine au nom de Jésus. J'ordonne que la multiplication de bénédictions qui a eu lieu dans la maison de la veuve, dans laquelle le prophète a parlé et l'huile s'est multipliée. Je commande que tout ce qui doit se multiplier, tout don parfait, toute grâce, toute faveur de Dieu soit multiplié dans toutes nos vies au nom puissant de Jésus. J'ordonne, décrète et déclare que les ténèbres ne règnent plus dans nos vies au nom de Jésus. J'ordonne, décrète et déclare que les œuvres des ténèbres soient révoquées, bannies, annulées au nom de Jésus. Je commande au nom puissant de Jésus que tout ce qui a été volé à ta lignée familiale depuis plus de 460 ans te soit donné, que tu sois le représentant de ta famille qui récupère tout l'héritage qui a été volé à ta famille depuis plus de 400 ans au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je commande au nom puissant de Jésus que ta maison reçoive le réveil, que tes enfants reçoivent le réveil, que ta famille reçoive le réveil, la délivrance et le salut au nom puissant de Jésus. Je commande au nom puissant de Jésus que la splendeur de la gloire de Dieu tombe sur nos vies, tombe sur la vie de nos enfants, tombe sur nos familles, tombe sur nos assemblées, tombe à Trois-Rivières. Au nom puissant de Jésus, je commande aux richesses cachées, aux trésors enfouis, venez, bénédiction, je te commande, tombe sur moi, viens et manifeste-toi dans ma vie au nom de Jésus. Que quelqu'un commande à la bénédiction parce que l'Éternel commande à la bénédiction d'être avec nous. C'est à nous maintenant d'ordonner à la bénédiction. Bénédiction, écoute la voix de l'Éternel. Viens et manifeste-toi dans ma vie, dans mes finances, dans ma santé, dans le ministère, dans l'œuvre de Dieu, dans la vie de mes enfants. Bénédiction, je t'ordonne, manifeste-toi maintenant, manifeste-toi maintenant, manifeste-toi maintenant, au nom puissant de Jésus. Bénédiction, je te commande, dans le nom de Jésus, soumets-toi à la parole de l'Éternel qui t'ordonne d'être avec moi. Sois avec moi ce matin. Bénédiction, je te l'ordonne, je te l'ordonne, je te l'ordonne au nom puissant de Jésus. Sois avec moi dans toutes mes entreprises. Sois avec moi le matin, à midi, le soir, quand je me couche, quand je me lève. Je t'ordonne bénédiction d'être avec moi. Sois avec moi, sois avec moi, sois avec moi. Protection divine, grâce divine, faveur de Dieu, faveur du ciel, la pluie du ciel. Je t'ordonne d'être avec moi maintenant, 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 au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, faveur de Dieu, je te commande d'être avec moi. Guérison, je te commande d'être avec moi. Grâce, grâce, je te commande d'être avec moi. Je décrète et déclare que nous sommes la tête et non la queue au nom puissant de Jésus. Nous serons toujours la tête et jamais la queue au nom puissant de Jésus. Mariage, paix, grâce, puissance, don spirituel, esprit prophétique, esprit de discernement des esprits. Je te commande, sois avec moi maintenant, maintenant, maintenant,
au nom puissant de Jésus. Babo sekerebo sha, mambariko soto, rekeshete, roko shanda, rekeshete, rosokoto, rekete kerebo sha. Alléluia, guérison soit avec moi au nom de Jésus. Paix de Dieu soit avec moi au nom de Jésus. Force, sagesse et puissance soit avec moi maintenant, 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 au nom de Jésus. Amour de Dieu pour mon prochain, pour ma maison, pour ma femme, soit avec moi maintenant, 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 au nom de Jésus. Maintenant, au nom de Jésus, guérison des reins, je te commande, manifeste-toi maintenant dans nos vies. Au nom de Jésus, guérison de la hanche, guérison du cancer, guérison du diabète, guérison des maladies mentales, guérison des jambes, guérison des genoux, guérison des pieds, guérison des reins. Je te commande, guérison des yeux, guérison de la peau, guérison des cheveux. Manifeste-toi maintenant, manifeste-toi, manifeste-toi, manifeste-toi au nom puissant de Jésus. Guérison des cœurs brisés, guérison des finances. Manifeste-toi, manifeste-toi, manifeste-toi au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Woo! Alléluia. Enfantement, manifeste-toi. Enfantement jumellaire, enfantement de triplés, bénédiction de mariage, bénédiction, bénédiction d'emploi, bénédiction, bénédiction de délivrance de la mort et de l'ombre de la mort, manifeste-toi au nom de Jésus. Bénédiction de la protection divine, bénédiction de la provision divine. Manifeste-toi, manifeste-toi, manifeste-toi. Bénédiction du salut de nos familles, du salut de nos villes, du salut de nos quartiers, du salut, bénédiction de l'obtention de la nouvelle bâtisse, lieu de prière, lieu d'adoration à Trois-Rivières. Manifeste-toi au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit, je reçois au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Activez vos micros et dites, je reçois au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Rababa Shata. Alléluia. Si tu es là et que tu m'écoutes encore, mets ta main sur ta tête et déclare, la main de l'Éternel est sur moi pour me bénir. Je le décrète et je le déclare au nom de Jésus. Mets ta main sur toi et dis, la main de l'Éternel est sur moi pour me bénir et je suis béni au nom de Jésus. Baba Sheke, la main de l'Éternel est sur moi pour me guérir et je suis guéri au nom de Jésus. Baba Shiko Robobosha, la main de l'Éternel est sur moi pour m'élever et déjà ma tête s'élève au-dessus de mes ennemis au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. L'Éternel, Rabababaché, m'élève au-dessus de mes ennemis au nom puissant de Jésus. La main de l'Éternel est sur moi pour ressusciter mes finances. Et mes finances sortent du tombeau au nom de Jésus. Ma santé sort du tombeau au nom de Jésus. Ma famille sort du tombeau au nom de Jésus. Ma vie sort du tombeau au nom de Jésus. Ma guérison sort du tombeau au nom puissant de Jésus. La paix de Dieu dans ma vie sort du tombeau au nom de Jésus. Mes enfants sortent de leur sépulcre au nom de Jésus. Mes enfants sortent des sépulcres démoniaques dans lesquels ils avaient été enfermés au nom de Jésus. Mes finances sortent des sépulcres démoniaques au nom puissant de Jésus. Mes diplômes sortent des sépulcres démoniaques au nom de Jésus. Mes projets sortent des sépulcres démoniaques
Au nom de Jésus, ma vie sort de tout sépulcre, de toute prison, de tout cachot démoniaque. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ma vie est couverte de la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, mon cœur est couvert de la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, mon cœur a la paix de Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut battre nos mains pour le Seigneur? Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ça, c'était la vague de bénédiction. Alléluia. Alléluia. C'est Shelly? How are you? Allô? Allô, ça va bien? Ça va très bien. Amen. Amen. Taper ma main, c'est tout. Et mon anniversaire, c'est dimanche. Oh, dimanche, on va faire ton anniversaire. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu agisse dans ta vie avec dimanche, avant dimanche. Amen. Que tous les projets, les plans de Dieu pour ta vie se positionnent et se manifestent puissamment avant dimanche, au nom de Jésus. Que tous les miracles que tu attends soient libérés sur ta vie avant dimanche, au nom de Jésus. Que tout ce que tu as demandé à Dieu soit manifesté en force et en puissance dans ta vie avant dimanche, au nom puissant de Jésus. Je commande que dimanche en arrivant, que dimanche arrive avec la délivrance, avec la grâce, avec la bénédiction, avec la faveur de Dieu, avec la faveur des hommes, avec les richesses cachées, les trésors enfouis. Que Dieu libère ta vie de tout blocage, de tout lien, de tout obstacle que l'ennemi a dressé sur ton chemin depuis le sein de ta mère. Qu'avant dimanche, tout ce que le diable a volé, égorgé et détruit te soit restauré. Que Dieu restaure les années que le dévoreur a volées dans ta vie avant dimanche. J'ordonne que tu aies un témoignage vibrant, puissant, grand, pour la gloire de l'Éternel, ton Dieu, au nom de Jésus. Amen. 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 Oh! Quel lundi? Lundi prochain pour le frère Oscar? Le 8. Le 8 même. Le 8. Amen. Alléluia. Je prie au nom de Jésus. Je vois comme un grand bateau, un navire rempli de richesses, rempli de biens, qui se déplace pour aller dans la vie du frère Oscar. Le navire est tellement rempli. Le navire est tellement plein de richesses qu'il ordonne seulement lui-même. Et le ciel va lui répondre, parce que sa provision ne peut être quantifiée. Dieu se souvient de ses œuvres. Dieu se souvient des âmes pour qui il a prié. Dieu se souvient de lui et lui fait du bien maintenant, qu'il soit entouré par derrière et par devant de beaucoup de bien au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, je vais laisser aller travailler ceux qui doivent travailler. Alléluia. Soyez abondamment bénis et que Dieu nous fasse du bien. Priez pour moi. Maman Hélène Kwaku, Dieu te voit. Amen. Dieu t'entend. Dieu te connaît, Maman Hélène Kwaku. Dieu te fait du bien. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Maman Élise, si tu es encore avec Maman Odette, ta destinée n'est pas cachée devant le Seigneur. Dieu brise dans ta vie des concepts, des pensées qui t'empêchent de recevoir ce qu'il a en réserve pour toi. Tu es jeune. Tu es jeune. Que l'Esprit de Dieu t'aide à comprendre ton message. Au nom de Jésus.
bonne journée à tout le monde. Amen. Oh, Maman Daniel, content de te voir. Que la splendeur de la gloire de Dieu tombe sur toi. Tu es toute belle, toute rafraîchie. Que Dieu te fortifie, qu'il t'affermisse, qu'il te donne une joie. Je commande que le ciel t'accorde aujourd'hui même une visitation divine, physique, dans ta maison, qui va te donner une joie de cœur comme tu n'as pas expérimenté depuis que tu vis. Au nom de Jésus. Amen. Frère Yapé, force, sagesse, puissance, au nom de Jésus. Maman Marie-Céla, tu es plus que vainqueur par Jésus qui te fortifie, sœur Myriam. Espère et n'abandonne jamais. Amen. Dieu sauve ta famille au-delà de toutes tes attentes. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Merci de continuer de prier pour nous. Famille Mapuisa, l'Éternel combat pour vous et il se lèvera pour vous. Amen. Au nom de Jésus. Bonne journée à tout le monde. Nous vous aimons très fort. Soyez bénis, bénis, bénis. Et à bientôt, ma Céline. Dieu a résolu de te faire du bien. Il va t'aider, il va t'aider, il va t'aider. Au nom de Jésus. Viviane, sœur Viviane Servilus. Les trésors cachés du Seigneur sont toujours cachés. Mais Dieu fait de toi un de ces trésors et il va te donner une valeur que tu n'as jamais imaginé que tu avais. Il va te révéler ta valeur et il va te faire beaucoup de bien au nom de Jésus. Amen. Merci, Amen. Seigneur. Soyez bénis. Alléluia. Et une très, très belle journée. Au nom de Jésus. Je vous embrasse tous. Amen. Amen. Et Maman Aimée aussi vous embrasse tous. Je vous embrasse tous. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Soyez Love you. Love you too. Amen. Okay. Amen. Bye. Bye bye. Bonne journée. Bonne journée à tous. Merci. Bonne journée à tous. Bonne journée. Bye. Famille Nia, soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen. Bonne journée, pasteur.